Mes chers amis, bonsoir. Pendant ce carême, nous souhaitons, vous le savez, porter un regard multiple sur l'encyclique Laudato Si du pape François, publiée par lui il y a presque 2 ans, à la Pentecôte de 2015. Nous le souhaitons pour l'importance majeure de ce texte, reçu avec bonheur et enthousiasme dans toutes sortes de milieux différents. La semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être si vous y étiez, c'est Isabelle Stengers, scientifique et philosophe, professeure à l'Université libre de Bruxelles, qui a fort magistralement ouvert ce cycle de conférences avec un apport sur l'urgence du propos, sur la question de savoir si la honte, comme elle le disait, pourrait nous pousser à la conversion. Et elle a utilisé ce mot devant des chrétiens, que nous sommes majoritairement ici dans cette assemblée, alors qu'elle-même ne l'est pas. Mais parce que, disait-elle, elle n'en trouvait pas de meilleur ou de mieux adapté à la situation, et aussi, après tout, au temps liturgique qui, nous disait-elle elle-même, nous invitait, nous chrétiens, à ce mouvement du cœur et de la pensée. Aujourd'hui, nous avons convié un théologien, Paul Scholas, qui est à mes côtés, je pense, est connu de beaucoup d'entre vous. C'est un prêtre de notre diocèse. Il est docteur en théologie. Il a été, au début de sa carrière, assistant du professeur Guéché à Louvain-la-Neuve pendant plusieurs années. Il a enseigné dans divers instituts de notre diocèse. Il fut mon collègue directeur adjoint de ce qu'on appelait à l'époque l'ODER, l'Office diocésain de l'enseignement religieux, qui était à l'époque à Charleroi. Il enseigne encore la théologie à la faculté de théologie à l'Université catholique de Louvain. Il enseigne également la théologie à l'Institut catholique de Lille. Pendant la vacance, comme on dit, du siège épiscopal, il y a de ça une quinzaine d'années, il a été l'administrateur apostolique du diocèse en attendant un nouvel évêque, puis pendant plusieurs années, il a été le vicaire général de ce diocèse. Son enseignement et sa recherche, dans la ligne des travaux d'Adolphe Guéché, je pense, l'ont conduit aussi à coordonner de nombreuses publications où la théologie est toujours envisagée comme un éclairage possible et sans doute nécessaire devant certaines grandes problématiques contemporaines. La question écologique, la question d'une écologie totale est de celle-là. Paul, ce soir, ayant relu pour nous encore une fois cette encyclique, ce texte, se demandera avec nous si l'écologie n'est pas aussi et peut-être bien d'abord une question spirituelle. Et je le remercie d'envisager ainsi les choses, je le remercie de sa présence et de son apport. Je crois que mon point de vue a été bien introduit la semaine dernière, s'il a été question de conversion. Et moi-même, j'ai choisi comme titre « Crise écologique, crise spirituelle ». Le mot « crise », il est depuis déjà un certain temps utilisé beaucoup, utilisé trop et utilisé mal. Pourtant, le mot « crise », c'est un mot très riche que j'emploie malgré tout volontiers pour caractériser le moment présent. Ce mot « crise », il ne désigne pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, une sorte de poussée de fièvre dont il faudrait attendre qu'elle passe, mais il désigne un moment où des façons d'envisager les choses qui sont devenues évidentes sont mises en question, sont interrogées,
un moment où il s'agit de discerner, d'évaluer, de juger ce qui ne répond plus à la situation et ce qui doit émerger de nouveau. Et la question écologique telle qu'elle se pose actuellement est véritablement une crise qui met en question jusqu'au fondement de notre façon de vivre. Et c'est pourquoi la question écologique nous interroge jusque en ces lieux où nous trouvons chacun et ensemble le souffle pour avancer, pour donner sens à l'aventure humaine. Et c'est pourquoi je crois qu'on peut affirmer que la crise écologique est une crise spirituelle. Alors les organisateurs ont annoncé, non, le titre n'est plus là, c'est moi qui suis là, mais les organisateurs ont annoncé un point de vue de théologien. Et en fait, je vais essentiellement vous présenter le point de vue du pape François. Point de vue qui est exposé dans ce grand document, Laudato Si. C'est un texte de 200 pages qui a été publié, Benoît vient le rappeler, à la Pentecôte 2015 et qui donne de la dimension à cette grande question de société qu'on ne peut pas aborder de manière juste en isolant l'un ou l'autre de ces aspects. Si on isole par exemple la question des OGM ou la question du climat, on ne peut pas avoir une vue suffisante pour bien les aborder. Dans cette crise, tout est lié. Ça revient continuellement dans l'encyclique, tout est lié. Tout est lié. Le pape François le dit d'abord dans une approche justement spirituelle. Il part de là, il évoque François d'Assise. C'était, dit-il, un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Et plus loin, le pape dit « Aujourd'hui, l'analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l'analyse des contextes humains, familiaux, de travail, urbains et de la relation de chaque personne avec elle-même qui génère une façon déterminée d'entrer en rapport avec les autres et avec l'environnement. » Toutes nos relations donc sont prises dans cette question. Et François met particulièrement en évidence le lien étroit entre la question écologique et la question sociale. Et Benoît m'a dit que Isabelle Stengers avait déjà souligné cela très fort la semaine dernière. Je cite encore, je citerai beaucoup ce soir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. C'est très beau d'ailleurs cette formule, écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. À un moment de notre histoire commune, et qui est plus commun que ça n'a jamais été, c'est toute l'humanité qui est prise là-dedans, comme tout, à ce moment de notre histoire commune, où un horizon d'avenir fait terriblement défaut, et on sent ça de manière terrible dans toutes les élections qui se passent pour le moment, il n'y a pas d'horizon d'avenir, ça fait défaut, et les fondements aussi sont questionnés et même ébranlés. À ce moment-là, le pape François aborde une question de société précise, concrète, et il le fait dans une perspective large, en proposant une réflexion approfondie sur notre modèle de civilisation. Et il le fait jusque dans les fondements, et je crois qu'il ouvre vraiment des horizons. Il ne néglige pas pour autant une approche bien documentée sur le plan scientifique de la question. Des étudiants avaient invité l'année dernière à l'UCL Mons, je suis aumônier des étudiants là-bas, ils avaient invité d'abord Jean-Pascal Van Ypersel, mais il a envoyé un collaborateur, et j'ai fait la route avec lui depuis Louvain-la-Neuve, et je lui demandais ce que Jean-Pascal Van Ypersel pensait de l'encyclique. Il m'a dit, il a juste trouvé
un petit point technique sur lequel il n'était pas d'accord. Je ne sais plus lequel, c'est un peu dommage que j'ai oublié, mais je serais incapable de vous l'expliquer. Mais donc, des spécialistes trouvent que c'est sérieux, l'approche du pape. C'est un texte qui a beaucoup de souffle et qui, en ce sens, est de part en part spirituel. Les premiers mots viennent du Cantique des créatures de François d'Assise, un cantique que le pape cite intégralement plus loin. Laudato si mi Signore, loué sois-tu mon Seigneur. François d'Assise chantait cela, et dans ce beau cantique, dit le pape, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur, notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Cette prise de parole du pape, elle a effectivement parlé. Ce n'est pas toutes les fois, quand un responsable d'église prend la parole, que ça parle. Bien souvent, il y a un texte, c'est là, et puis voilà, ça passe. Ici, ça a parlé. Et ça a parlé hors de l'Église. Par exemple, Barack Obama, François Hollande ont recommandé de lire une encyclique du pape. Ce n'est pas si banal, hein, ça n'arrive pas tous les jours. C'était juste avant la grande réunion de Paris, la COP 21, qui s'est tenue en décembre 2015. Et donc plusieurs chefs d'État l'ont cité. Ça a été un texte présent, je crois, à cette assemblée. Et pourtant, nous le verrons, c'est un texte vraiment chrétien et en même temps soucieux de s'adresser à tous, à propos de ce qui nous concerne tous et dans une volonté de dialogue. Je cite encore, « Nous avons besoin, dit le pape, de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Il n'y a pas de frontières. » Dieu sait si François s'est engagé là-dedans. Il n'y a pas de frontières, ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler. Et pour cela même, il n'y a pas non plus de place pour la globalisation de l'indifférence. C'est un de ces thèmes privilégiés, la globalisation de l'indifférence. J'espère pouvoir ce soir vous aider à percevoir que cette parole forte est d'une grande actualité, et ce, à différents niveaux. Je voudrais évoquer ici le niveau global et le niveau plus personnel. Le niveau global, social, politique, économique. Le pape aborde ces aspects sans langue de bois, à la fois par une critique nette de notre modèle social et par des suggestions pertinentes. Le niveau personnel, il invite à une conversion écologique, on retrouve le mot là, qui comporte un certain style de vie et une certaine spiritualité. Il dit encore, il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures, il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes nous-mêmes les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous-mêmes parce que cela met en crise le sens de notre passage sur la Terre. Cela n'a-t-il pas tout son sens en ce temps de carême qui a été ouvert le mercredi décembre en nous disant, en nous rappelant que nous sommes poussière, donc faits de la terre, et nous retournerons à la terre. Quel est le sens de notre passage terrestre sur la terre, si je puis dire? Cette parole de l'évêque de Rome, elle est interpellante, mais elle n'est pas pessimiste ou culpabilisante comme le sont si fréquemment les discours écologiques. On nous culpabilise parce que nous mangeons un peu trop de viande, parce que ceci ou ça. C'est pas ce style-là, le style du pape. Il interpelle, mais il écrit en même temps « L'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie. » Et il cite un exemple d'espérance que j'aime bien. Il évoque des habitants, et je crois qu'il a rencontré ça concrètement en Argentine, qui vivent dans des quartiers épouvantables, où l'environnement, ça c'est même pas un mot à évoquer. Et il dit, dans ces conditions,
beaucoup de personnes sont capables de tisser des liens d'appartenance, de cohabitation, qui transforment l'entassement en expérience communautaire, où les murs du moi sont rompus et les barrières de l'égoïsme dépassées. C'est cette expérience de salut communautaire qui ordinairement suscite de la créativité pour améliorer un édifice ou un quartier. Et tout à la fin de son encyclique, il lance cet appel « Marchons en chantant, que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. » Alors ça, c'était mon introduction. Et pour respecter ce texte, il faudrait tout dire en même temps, parce que tout le temps, il redit, tout est lié. Mais alors, j'ai quand même fait un choix d'avoir un peu un plan, et j'aurai 3 parties. Je voudrais d'abord évoquer la conversion spirituelle que requiert la crise écologique. Ensuite, le profond renouvellement de la vision de l'homme, même de la vision de Dieu et du monde que cela demande. Et enfin, la question des inégalités sociales qui est inséparable de cette crise. Donc, 3 parties. La question écologique nous prend tout entier dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à Dieu. Elle nous prend dans ce qui nous fait vivre, ce qui confère de l'esprit à notre existence. Et voilà pourquoi elle requiert un véritable travail spirituel de conversion écologique qui nous implique tout entier. Ça concerne en particulier notre rapport au monde, entendu au sens de la nature matérielle. Je crois que pour le moment, après l'enfermement de l'hiver dans des salons plus ou moins bien chauffés, nous commençons à retrouver le plaisir de ce contact avec la nature. C'est quand même vital. En tout cas, moi je trouve, je ne saurais pas me passer de ça. Mais alors ça invite aussi à solliciter ce que peut apporter ici la religion. Et le pape vient là-dessus. Et ça doit déboucher sur un certain style de vie. Dans ma première partie, c'est les 3 points que je voudrais reprendre. Et le premier point, je reprends ceci au pape, je l'intitule comme ça, « Regardez le monde comme mystère joyeux ». Tout au long de l'encyclique, on trouve un appel à contempler le monde, et donc à ne pas seulement le considérer de façon utilitaire. Je cite, « Le monde est plus qu'un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la louange. » Et il revient très souvent sur la beauté du monde. On peut considérer que l'émerveillement devant la beauté, c'est un des fils conducteurs de Laudato Si. Prêter attention à la beauté et l'aimer, dit le pape, nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d'usage et d'abus sans scrupule. Cet appel à la contemplation s'approfondit dans une invitation à entendre le message de toute créature dans l'harmonie de toute la création. Tout l'univers matériel, dit-il, est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Et il cite le philosophe protestant Paul Ricoeur qui dit « Je m'exprime en exprimant le monde, j'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde. » Et cette insistance, elle est référée à François d'Assise. Le texte reprend à un moment intégralement le cantique des créatures. Et à la fin de l'encyclique, ce thème-là revient. L'univers, écrit le pape, se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L'idéal n'est pas seulement de passer de l'extérieur à l'intérieur pour découvrir l'action de Dieu dans l'âme, mais aussi d'arriver à trouver Dieu en toutes choses. Et le pape a l'audace de citer un maître spirituel soufi, donc musulman, Ali
Xawax, oui, je ne suis pas sûr de la prononciation. S'il y a un X avant un H et puis un C, c'est dit à la fin. Mais ce maître soufi, à partir de sa propre expérience, soulignait la nécessité de ne pas trop séparer les créatures du monde de l'expérience intérieure de Dieu. Je crois qu'au printemps, surtout dans les belles journées que nous avons, on est porté à ça. C'est quand même toujours fabuleux de voir que tout repousse comme ça et commence à s'épanouir. Les forsythias en fleurs, c'est quand même un moment magique de l'année. Et donc, ce maître spirituel soufi dit « Il ne faut pas blâmer les gens de chercher l'extase dans la musique et la poésie. Il y a un secret subtil dans chacun des mouvements et des sons de ce monde. Les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle, les arbres qui se penchent, l'eau qui coule, les mouches qui bourdonnent, les portes qui grincent, le chant des oiseaux, le pincement des cordes, le sifflement de la flûte, le soupir des malades, le gémissement de l'affligé. » Remarquez que chaque fois, on passe de la nature aux humains et aux plus petits parmi les humains. Et on retrouve cette dynamique dans les sacrements. Les sacrements qui sont, dit le pape, un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. À travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde à un niveau différent. L'eau, l'huile, le feu et les couleurs sont assumés avec toute leur force symbolique et s'incorporent à la louange. Dimanche, j'ai accueilli pour les scrutins en vue du baptême 3 gamins de 7-8 ans et je leur ai fait l'onction avec l'huile des catéchumènes dans la paume des mains. Et je trouve ça a une force extraordinaire. Quand on fait, je dois le faire demain matin d'ailleurs, quand on vit le sacrement des malades auprès de quelqu'un et qu'on touche la personne malade, et j'imagine ceux qui sont infirmiers, médecins, kinés, ils savent ça d'expérience beaucoup plus fort, mais il y a là une force là-dedans, et c'est à la fois l'huile, la peau, la chair, la chaleur, enfin c'est le monde vraiment, et le monde comme grâce, comme beauté. Et même dans la souffrance, il demeure là une beauté. Je reprends le texte du pape. La main qui bénit est instrument de l'amour de Dieu et reflet de la proximité de Jésus-Christ qui est venu nous accompagner sur le chemin de la vie. L'eau qui se répand sur le corps de l'enfant baptisé est signe de vie nouvelle. Nous ne nous évadons pas du monde et nous ne nions pas la nature quand nous voulons rencontrer Dieu. Regarder le monde comme mystère, comme don de Dieu, c'est aussi prendre spirituellement une saine conscience de nos limites. Que sommes-nous dans l'univers ? Nous pouvons affirmer qu'il manque à l'homme aujourd'hui, dit le pape, une éthique solide, une culture, une spiritualité qui le limite réellement. Ça, c'est un thème plus grave, mais qui est très important, cette prise de conscience de la limite. On a ouvert le carême avec un texte de la Genèse. L'arbre de vie est au milieu du jardin. Et vous pouvez manger de tous les fruits des arbres, mais il y a un interdit, une limite pour pouvoir goûter la vie, justement. Et François cite le patriarche Bartholomée, le patriarche de Constantinople, qui propose de passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui signifie apprendre à donner et non simplement à renoncer. C'est une manière d'aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. C'est la libération de la peur, de l'avidité, de la dépendance. Le chapitre 2 de l'encyclique a pour titre « L'évangile de la création ». Et il laisse entendre que la création peut être lue comme une parole d'évangile en quelque sorte. Et le pape l'aborde d'abord en posant la question du rapport entre science et religion. La science et la religion, dit-il, qui proposent des approches différentes de la réalité, peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond pour toutes deux. Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions
ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter, de transformer la réalité. Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art, à la poésie, à la vie intérieure, à la spiritualité. Aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. Et plus précisément, il aborde la Bible qui suggère que l'existence humaine repose sur 3 relations fondamentales, intimement liées: la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Et ces relations, elles ont été abîmées par l'homme, qui a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre, de la cultiver, de la garder. Mais la Bible offre toujours des chemins d'une restauration de ces relations, ce qui suppose de reconnaître que nous ne sommes pas Dieu, dit François, la terre nous précède et nous a été donnée. On touche... Je suis assez enrhumé, heureusement ça va mieux qu'il y a 2 jours, sinon ça aurait été très pénible. On touche ici à des enjeux de spiritualité, mais aussi de vision de ce qu'est l'être humain, que je vais aborder dans ma deuxième partie. Il y a des mouvements écologiques qui ont accusé la vision biblique de l'homme, à qui Dieu donne la terre pour la soumettre, d'avoir favorisé une domination sans réserve, de type prométhéenne, Prométhée qui prend le feu du ciel aux dieux. Hein, et on aurait été invité par la Bible à dominer la nature. Il y a quelque chose de vrai, mais ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas, dit le pape, une interprétation correcte de la Bible comme la comprend l'Église. S'il est vrai que parfois nous, les chrétiens, avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créés à l'image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. La vocation de l'homme, c'est de cultiver, garder dans la conscience que la terre est un don de Dieu. Et ici, il est important de ne pas séparer une relation à Dieu comme à celui qui se fait proche de nous. On a beaucoup valorisé ça chez les chrétiens depuis quelques dizaines d'années. Dieu est proche, mais Dieu aussi est le tout-puissant créateur de l'univers qui nous garantit que l'univers ne va pas à sa perte, que cela est bon finalement et que nous pouvons faire confiance. Et retrouver, dit le pape, le Dieu tout-puissant créateur, ça nous garde d'adorer d'autres pouvoirs du monde, ou bien de nous prendre pour Dieu lui-même au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui sans connaître de limites. Il y a alors une invitation, et c'est toujours de la spiritualité, ça, à miser sur un autre style de vie. Ce sont des choses qu'on dit beaucoup aujourd'hui, mais qui sont tellement importantes, et je ne vais pas me présenter en modèle dans ce domaine-là, mais j'y crois quand même si je suis moi-même très imparfait, mais le but ici n'est pas de me confesser. Mais vivre une spiritualité écologique, c'est aussi très concrètement miser sur un autre style de vie. Ce que le pape appelle le paradigme techno-économique, excusez-moi, mais le modèle de rapport aux choses qui nous vient de la technique et de l'économie et qui est important, nous en bénéficions. Il y a plein de techniques ici, d'ailleurs. Nous aurions froid s'il n'y avait pas de la technique ici, ne fût-ce que ça. Mais ça a tout envahi. Or, ce modèle-là, c'est un modèle qui prend possession des choses, qui les décortique, les analyse et qui les utilise à notre profit. Dans certains domaines, c'est tout à fait légitime, mais quand ça s'étend à tout, ça devient vraiment pervers. Et François plaide alors pour un style de vie prophétique et contemplatif, capable d'aider à apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. Il va revenir souvent sur c'est aussi un paradigme de la consommation. On prend les choses pour les consommer. Et il invite à une sobriété vécue dans la liberté et de manière consciente.
Je crois que c'est une dimension que nous avons beaucoup oubliée. Il y a déjà quelques années, tu avais écrit un article et tu nous avais montré que l'éléphant était le symbole de la sobriété. Tout à fait, oui, oui. Alors je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais j'ai au moins retenu cela. Donc vous pourrez demander à votre doyen de vous faire une homélie sur l'éléphant et la sobriété. En ce temps de carême, ça peut se défendre. Oui, se défendre à propos des éléphants, en plus, c'est vraiment... Donc la sobriété, mais une sobriété, pas la sobriété imposée aux gens qui sont dans la misère, hein, mais la sobriété vécue dans la liberté de manière consciente. Ce n'est pas moins de vie, cette sobriété. Ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de besoins insatisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d'apprécier d'autres plaisirs et qu'on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l'art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. Une telle sobriété, c'est une forme d'humilité. Cette humilité qui nous garde de faire de nous-mêmes le centre de l'univers. Il n'est pas facile, dit encore le pape, de développer cette saine humilité, ni une sobriété heureuse si nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa place, si nous croyons que c'est notre propre subjectivité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Et le pape fait la suggestion très concrète, et j'aimais bien ça, même si j'avoue que je ne le fais pas souvent, mais il fait la suggestion très concrète de renouer avec la tradition de la bénédiction du repas. Il dit ceci: ce moment de la bénédiction, bien qu'il soit très bref, nous rappelle notre dépendance de Dieu pour la vie. Il fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons de la création, reconnaît ceux qui par leur travail fournissent ces biens et renforce la solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin. Une fois encore, jusque dans ce geste simple et essentiel du repas, tout est lié, tout est matériel dans un repas et tout est spirituel aussi. C'est toute une conception de l'homme, de sa relation à Dieu, aux autres, au monde, qui est chaque fois engagée. Et cela m'amène à ma deuxième partie, que j'ai intitulée « Une véritable révolution culturelle ». On a déjà parlé de conversion, quand je parle de révolution, ce sont des mots très proches. Tout est lié, donc, c'est sans doute l'expression qui revient le plus dans cette encyclique. La question est alors de savoir comment tout doit être lié, quelle vision de ces relations il s'agit de promouvoir. Cette question était déjà présente dans la première partie, bien sûr, mais je vais la reprendre avec François d'une manière plus systématique, pratiquement philosophique ici. Cette partie-ci sera un peu plus exigeante peut-être, mais je pense que ça reste très accessible, plus philosophique, plus théologique. Et je vais d'abord poser la question anthropologique. Qu'est-ce que l'homme ? Ensuite, nous regarderons comment une certaine conception technocratique de la vie prétend tout façonner. Et enfin, je poserai la question de la finalité. Premier point, qu'est-ce que l'homme ? Cette interrogation, elle vient du psaume 8, qui s'émerveille. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? L'être humain pour que tu t'en soucies ? Tu en as presque fait un Dieu. La Bible a une très haute idée de l'homme et de son rôle dans l'univers. Mais elle relie totalement cette vision de l'être humain à Dieu. Il y a une relation qui est fondatrice. Je l'ai dit déjà,
la vision de l'homme de la Bible ne constitue pas un centrement sur l'homme, un anthropocentrisme despotique et prométhéen, parce que tout est vu comme don de Dieu, ce qui fait de la mission de l'homme sur cette terre la réponse à une vocation. Sur cette terre, nous sommes appelés, il y a une vocation, et nous nous situons bien quand nous répondons à cette vocation. François cite ici son prédécesseur Benoît XVI, qui avait écrit « La création subit des préjudices là où nous-mêmes sommes les dernières instances, où le tout est simplement notre propriété que nous consommons uniquement pour nous-mêmes. Et le gaspillage des ressources de la création commence là où nous ne reconnaissons plus aucune instance au-dessus de nous, mais ne voyons plus que nous-mêmes. » Il y a, comme le dit le titre du chapitre 3, une racine humaine de l'écologie. Je cite encore, « Il ne sert à rien de décrire les symptômes de la crise écologique si nous n'en reconnaissons pas la racine humaine. Il y a une manière de comprendre la vie, l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à lui nuire. » Et le pape met en évidence ce qu'il appelle la crise de l'anthropocentrisme moderne et ses conséquences. Dans la modernité, dit-il, il y a eu une grande démesure anthropocentrique qui, sous d'autres formes, continue aujourd'hui à nuire à toute référence commune et à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. C'est pourquoi le moment est venu de prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu'elle impose. Il revient encore sur ce thème des limites, et qui offre à leur tour la possibilité d'un développement humain et social plus sain et plus fécond. Une présentation inadéquate de l'anthropologie chrétienne, donc de la vision de l'homme chrétienne, a pu conduire à soutenir une conception erronée de la relation entre l'être humain et le monde. Un rêve prométhéen de domination sur le monde s'est souvent transmis, qui a donné l'impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles. La façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme administrateur responsable. La question n'est pas de diminuer l'homme, mais de le situer de manière juste comme créature de Dieu, ou en tout cas comme un être qui n'est pas à lui-même sa propre origine, qui n'est pas seul au monde. Reconnaître ce qui est incontestablement une limite ne vise pas à rabaisser l'humain, mais à situer de façon plus juste sa liberté et son activité dans le monde et sur le monde. L'anthropocentrisme moderne a engendré une façon de voir et d'articuler les choses que le pape appelle le paradigme technocratique. J'ai déjà un peu évoqué ça, je vais un peu approfondir maintenant. Aux yeux de François, le problème vraiment fondamental, c'est, dit-il, la manière dont l'humanité a de fait assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. C'est-à-dire, on a commencé à tout regarder selon le modèle de la technique, de la science, de la maîtrise des choses. Et ce modèle-là est très utile dans certains domaines. Évidemment, s'il s'agit de trouver, de fabriquer un médicament, d'isoler une molécule, etc., il faut utiliser ce paradigme-là. Mais peut-être que quand il s'agit de se rencontrer, de tisser des liens ensemble, ça ne s'adapte pas très bien. Si on regarde un autre comme on regarde une molécule dans un microscope, ben on se trompe d'approche. Et il y a une manière alors de mettre la main sur l'autre et sur le monde qui devient malsaine et qui a des effets pervers. Dans ce paradigme, il y a une conception du sujet qui est mise en relief et qui progressivement, dans le processus logique et rationnel, embrasse et ainsi possède l'objet qui se trouve à l'extérieur. C'est comme si le sujet se trouvait devant quelque chose d'informe, totalement disponible pour sa manipulation. L'intervention humaine sur la nature, c'est toujours vérifié. Les hommes ont toujours manipulé la nature, mais longtemps, c'était pour accompagner la nature, se plier aux possibilités qu'offrent les choses elles-mêmes.
quand nous cultivons un petit peu, moi je ne suis pas du tout un grand cultivateur, mais quelques fleurs et parfois quelques salades, on sait bien qu'on ne peut pas simplement mettre la main. Il y a d'ailleurs ce petit dicton qui dit que ça ne sert à rien de tirer sur les salades pour les faire pousser. Ça n'a l'air de rien, mais là on reconnaît que nous ne sommes pas totalement maîtres de ça, même si à la fin nous mangeons les salades, là nous mettons la main dessus. Mais quand même, il a fallu respecter la nature pour pouvoir manger les salades. Et à un certain moment, d'ailleurs, on les fait pousser maintenant, on essaye d'ailleurs de fabriquer de la viande comme on fabrique une voiture. Je ne sais pas ce que les vaches en pensent, comme elles n'ont pas leur mot à dire. Mais il y a là un moment quelque chose qui ne respecte plus des élevages en batterie de poulets, en pagaille et tout ça. Il y a quelque chose qui devient indigne à un certain moment. Ce n'est pas dans le texte du pape, ça, mais je vais un peu au-delà. Alors, il dit ceci, ce n'est pas le fait même de la technique qui est ici en cause, mais la généralisation de ce modèle de relation au monde à toute la vie. Le pape parle de la globalisation du paradigme, on pourrait dire du modèle technocratique, qui s'étend à tout, à l'économie, à la vie sociale, à la politique. Il dit encore, à l'origine de beaucoup de difficultés du monde actuel, il y a avant tout la tendance, pas toujours consciente, à faire de la méthodologie et des objectifs de la technoscience un paradigme de compréhension qui conditionne la vie des personnes et le fonctionnement de la société. Les effets de l'application de ce moule à toute la réalité humaine et sociale se constatent dans la dégradation de l'environnement, mais cela est seulement un signe du réductionnisme qui affecte la vie humaine et la société dans toutes leurs dimensions. Il faut reconnaître que les objets produits par la technique ne sont pas neutres parce qu'ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie et oriente les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupes de pouvoir déterminés. Tout à l'heure, en partant donner cours à Lille, j'entendais une émission qui parlait des algorithmes, tout ce qui est la multiplication de l'approche informatique des choses, et disait à un moment, cela est pour le moment au pouvoir de, je crois que c'est 4 sociétés situées en Amérique. Tout le monde connaît Google. Alors il y a Facebook, et puis je ne sais plus les 2 autres. Enfin bon, et là, ils ont une masse d'informations fabuleuses entre leurs mains, et le but de ces sociétés n'est pas de, je ne vais pas dire de faire le bien, c'est pas de faire le mal non plus, mais c'est pas le progrès, le bonheur de l'humanité. Et donc si on laisse des possibilités pareilles qui sont fabuleuses, moi j'ai de temps en temps des gens qui d'Afrique me disent bonjour, comment vas-tu, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, et ça coûte rien, c'est magnifique de pouvoir communiquer comme ça, et d'autres choses, mais quand tout ça alors est aux mains de quelques-uns, ça peut devenir une manière de mettre la main sur. Et François dénonce avec beaucoup de netteté, il n'a jamais peur de dire les choses, et sans la moindre langue de bois ou de bouillie, comme on dit dans l'Église, il dénonce l'emprise de ce paradigme sur l'économie. Je cite, « L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. Les finances étouffent l'économie réelle. Les leçons de la crise financière mondiale n'ont pas été retenues et on prend en compte les leçons de la détérioration de l'environnement avec beaucoup de lenteur. Dans certains cercles, on soutient que l'économie actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. De même, on affirme en langage peu académique que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde auront une solution simplement grâce à la croissance du marché. Ceux qui n'affirment pas cela en parole le soutiennent dans les faits, quand une juste dimension de la production, une meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de l'environnement et les droits des générations futures ne semblent pas les préoccuper. Par leur comportement, ils indiquent que l'objectif de maximiser les bénéfices est suffisant. La vie, ajoute encore François, est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence. Et ce modèle très technocratique, il est lié au mythe que nous partageons sans doute assez largement, le mythe d'une croissance infinie
et d'un progrès matériel illimité. Et là, je trouve qu'il touche à quelque chose, je pense, qui nous habite tous d'une manière ou d'une autre. On trouve cette logique jusque dans le sport, où tout record est considéré comme devant être pulvérisé jusqu'au jour, je crois, un sprinter sera arrivé au but avant d'être parti. Parce que Et cette perspective d'une croissance sans limite, elle a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers et de technologues. Cela suppose le mensonge, dit le pape, de la disponibilité infinie des biens de la planète qui conduit à la presser jusqu'aux limites et même au-delà des limites. Et en finir avec une telle vision, ça requiert une vision de l'homme plus large, comme celle que nous propose la Bible notamment. Je cite encore, « Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature et en même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous permet d'en finir aujourd'hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. Mais une telle vision est forcément plus large, multidimensionnelle. Or, la domination du paradigme technocratique a engendré une fragmentation des savoirs, comme une perte du sens de la totalité. Je cite, « La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d'applications concrètes, mais elle amène en général à perdre le sens de la totalité, des relations qui existent entre les choses, d'un horizon large qui devient sans importance. » On a senti ça, et je crois que ça s'est amélioré quand même depuis un certain temps, mais dans la médecine classique qui a fait de grandes choses, mais où on pouvait analyser le gros orteil jusque vraiment dans les derniers retranchements, et oublier que c'était le gros orteil de quelqu'un, qui a aussi une psychologie, des sentiments. Enfin, je prends un exemple un peu gros, enfin en l'occurrence, il s'agit du gros orteil. Mais et la fragmentation des savoirs, c'est un peu ça, dit de manière plus simple. Et alors, ça empêche de trouver les chemins adéquats pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde actuel, surtout ceux de l'environnement et des pauvres, qui ne peuvent pas être abordés d'un seul regard ou selon un seul type d'intérêt. Une science qui prétendrait offrir des solutions aux grandes questions devrait nécessairement prendre en compte tout ce qu'a produit la connaissance dans les autres domaines du savoir, y compris la philosophie et l'éthique sociale. Et dès lors, c'est aussi la question des finalités qui doit être posée, et c'est le troisième point de cette deuxième partie. Et la finalité, on pourrait l'appeler le progrès, ça a d'ailleurs été un grand mot de l'époque contemporaine depuis un siècle ou deux, mais qu'est-ce que c'est alors le progrès? Ce qui doit être retravaillé, c'est la définition des finalités du développement humain. C'est pourquoi on peut considérer que c'est une vraie révolution culturelle dont nous avons besoin. François parle parfois d'une contre-culture par rapport à la culture qui est tout entière dominée par le modèle technocratique qui vise à maîtriser et à posséder. Et je fais deux mises au point avant d'aller plus loin, parce qu'il y a parfois alors des excès dans un autre sens dans le domaine de l'écologie. Deux mises au point. François ne prône pas une sorte de retour en arrière, qui serait un refus romantique pur et simple de la science et de la technologie. Le refus, il porte sur la domination globale de la logique de ce modèle à partir duquel on envisage tout. Il dit « Personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes. Cependant, il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière, recueillir les avancées positives et durables et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. » Deuxième mise au point, il n'est pas non plus question de refuser l'anthropocentrisme moderne, la valorisation de l'homme, jusqu'à prôner, comme le font certains courants écologiques radicaux, le biocentrisme, qui en vient à dire que l'être humain, c'est un être vivant parmi les autres et comme les autres. Certains dénoncent le spécisme, qui fait de l'être humain une espèce supérieure. Et là, le pape ne rentre pas là-dedans.
l'être humain est supérieur quand même aux animaux. Certains aujourd'hui osent dire, et là il faut être vigilant là-dessus, hein, et ça court parfois, on entend ça à la radio comme ça, hein, le spécisme, on met l'homme au-dessus du magnifique petit chat, où ça s'est écrit par des scientifiques que quand même un grand singe très intelligent, c'est quand même supérieur à un malade mental humain. Alors là, il y a moins de 100 ans, c'était les nazis qui pensaient ça. Hein. Donc ce sont des choses très graves. Et là, il y a un certain écologisme qui part parfois dans cette direction-là. Hein. Alors le pape dénonce ça, vous vous en doutez, on peut s'y attendre, hein, mais il prend ses distances avec ça. Et en positif, il s'agit de redéfinir le progrès ou de convertir le modèle de développement global, concilier différents aspects et intérêts dans une sorte de juste milieu ne suffit pas. Il faut vraiment repenser les choses. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès, un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. D'autre part, la qualité réelle de vie des personnes diminue souvent à cause de la détérioration de l'environnement, de la mauvaise qualité des produits alimentaires eux-mêmes ou de l'épuisement de certaines ressources. Dans un contexte de croissance économique, il y a une diminution du bien-être de vie. Dans ce cadre, le pape devient alors incisif en disant que le discours de la croissance durable, qu'on entend souvent, c'est souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie. Et il dénonce aussi le discours sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui d'ordinaire se réduit à une série d'actions de marketing et d'image. Bref, il faut vraiment avoir une autre vision finalement du monde, du progrès, de ce que nous voulons vivre ensemble. Ce qui demande de courageuses politiques, des politiques tout à la fois locales, nationales, internationales, des politiques qui dépassent les vues à court terme, ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui en politique. Et il dit ceci, le drame de l'immédiateté politique, soutenu aussi par des populations consuméristes, conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme. On oublie ainsi que le temps est supérieur à l'espace, que nous sommes toujours plus féconds quand nous nous préoccupons plus d'élaborer des processus que de nous emparer des espaces de pouvoir. Et plus loin, il faut ajouter que les meilleurs mécanismes finissent par succomber quand manquent les grandes finalités, les valeurs, une compréhension humaniste et riche de sens qui donne à chaque société une orientation noble et généreuse. Et j'en arrive à ma troisième partie qui sera un peu plus courte parce qu'elle est déjà présente un peu partout. Crise écologique et crise sociale. C'est un des thèmes forts de l'encyclique. Il n'y a pas, dit le pape, deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Le tout est lié, qui est le véritable refrain de l'encyclique, porte en particulier sur le lien entre les atteintes à l'environnement et les atteintes aux humains, spécialement aux pauvres. Et François a rappelé plusieurs fois que cette encyclique était une encyclique sociale, qui fait partie de l'enseignement social de l'Église, qui a été inaugurée en 1891 par l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII sur la condition des ouvriers. Et donc, il voit son encyclique sur l'environnement comme une encyclique sociale. Voir la crise, et c'est là, c'est l'expression que j'ai citée tout au début, écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Voir la crise comme socio-environnementale, ça doit s'articuler à son approche spirituelle. Tout est lié, dit le pape, et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière, à Mère Terre. Et pourtant, dit-il, nous continuons à admettre en pratique que les uns se sentent plus humains que les autres, comme s'ils étaient nés avec de plus grands droits. Et
ici, François met fortement en cause le poids du pouvoir économique et sa logique surtout financière. C'est un point, je l'ai déjà dit, sur lequel il s'exprime avec beaucoup de netteté. Je cite encore: les pouvoirs économiques continuent de justifier le système mondial actuel où prime une spéculation et une recherche du revenu financier qui tendent à ignorer tout contexte, de même que les effets sur la dignité humaine et sur l'environnement. Ainsi, il devient manifeste que la dégradation de l'environnement comme la dégradation humaine et éthique sont intimement liées. Beaucoup diront qu'ils n'ont pas conscience de réaliser des actions immorales parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d'un monde limité et fini. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est fragile comme l'environnement reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé transformé en règle absolue. Le poids des intérêts du marché et l'épuisement des ressources qu'il entraîne risque de conduire à de nouvelles guerres. Et par rapport aux efforts que ça demanderait, c'est encore, dit le pape, le pouvoir lié au secteur financier qui résiste le plus, tandis que les projets politiques n'ont pas habituellement de largeur de vue. Pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera dans l'histoire le souvenir de son incapacité à intervenir quand il était urgent et nécessaire de le faire? Un thème qui revient souvent chez le pape François, c'est celui de la culture du déchet. Et il permet lui aussi de relier une certaine façon de trier les biens matériels, les déchets de nos poubelles, et une manière de traiter les humains, puisque cette culture affecte aussi bien les personnes exclues que les choses transformées en ordures. François rappelle aussi une référence importante de l'enseignement social de l'Église, c'est la priorité de la destination universelle des biens. La propriété privée, ce n'est pas un absolu, ce n'est pas premier, c'est second. Et il y a un principe plus fondamental, c'est que les biens de la terre, en particulier de l'environnement, ils sont d'abord destinés à tous. Et donc, la propriété que nous avons, nous devons la gérer en pensant au bien de tous. Ça, c'est un des grands principes de la doctrine sociale de l'Église et qui est souvent oublié. J'aime beaucoup aussi, je ne ferai que l'évoquer, que le pape resitue l'importance du travail et de donner du travail à chacun. J'aime bien ça parce que je rencontre souvent des gens que j'aime bien par ailleurs et parfois qui se battent contre les inégalités sociales, mais qui en viennent à dire qu'il n'y aura plus jamais de travail pour tout le monde, donc il faut trouver d'autres manières de donner du sens à la vie. Évidemment, il n'y a pas que le travail qui donne du sens à la vie, c'est évident. Mais je continue à croire quand même, et moi je vois quand des jeunes de ma famille trouvent du travail, ça les épanouit, ça les situe, ça leur fait prendre part à la vie sociale, et ça leur donne aussi une autonomie réelle. Alors on ne peut pas simplement dire on développe des moyens techniques qui vont remplacer le travail humain. Que fait-on quand on fait ça? Il y a quelque chose d'irresponsable à continuer cela, parce que permettre à chacun de prendre sa part dans l'avènement d'un monde, c'est quand même tout à fait capital. Je n'ai pas cité ici, mais il y a de très belles choses là-dessus dans l'encyclique. Le pape évoque aussi plusieurs problèmes plus précis, la question de l'eau, par exemple, sur laquelle des multinationales sont en train de mettre la main, alors que ça, c'est un bien par excellence destiné à tous, sur laquelle on n'a pas le droit de mettre une propriété privée. C'est destiné à tous, c'est aux États à gérer cela, et pas à des sociétés qui ont comme but de faire du profit. Il évoque aussi la biodiversité, la qualité de vie en ville, etc. Et alors, la prise en considération du lien entre la question écologique et la question sociale ramène une fois encore à l'importance de l'action collective et en particulier politique. On répond, dit-il, aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Et il parle d'un amour civil et politique. Et là, il ajoute que tout le monde peut prendre sa part là-dedans. Tout le monde n'est pas appelé à travailler directement en politique,
mais au sein de la société germe une variété innombrable d'associations qui interviennent en faveur du bien commun, en préservant l'environnement naturel et humain. Des associations qui s'occupent du bien public. Et ici, des exemples concrets: restaurer un édifice, une fontaine, un monument abandonné, un paysage, une place, pour protéger, pour assainir, pour améliorer, pour embellir quelque chose qui appartient à tous. En conclusion, je voudrais dire ceci. L'enjeu de la question traitée par le pape François est immense. Et il est d'autant plus qu'est en train de se produire un terrible recul. Lors de la COP 21 à Paris, l'avancée la plus importante fut sans doute le fait que les États-Unis et la Chine se soient engagés avec les autres pays pour la première fois. Or, aux États-Unis, tout a basculé. Le président Trump a nommé patron de l'Agence de l'environnement un climato-sceptique déclaré qui a des intérêts dans les énergies fossiles. Ce recul inquiétant manifeste une fois encore, s'il le fallait, que tout est lié. Le président qui nie la crise écologique est aussi celui qui érige des murs pour que les pauvres restent chez eux. Et il mêle de façon inquiétante la religion à ses décisions. Il amalgame islam et terroristes sans nuance. Et le jour de son investiture, un pasteur a déclaré que Dieu était favorable aux murs puisqu'il avait encouragé après l'exil la reconstruction des remparts de Jérusalem. On est là dans le scandale pur et simple. Rien n'est gagné face à cette crise multiforme, mais rien ne nous autorise à désespérer, et surtout pas le pape. Dieu qui nous appelle, dit-il, à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment pour cet exposé. Après la semaine dernière, celui d'Isabelle Stengers, qui nous disait l'urgence d'une pensée écologique en lien avec l'encyclique du pape, nous avons été, par Paul, introduits au contenu théologique de cette encyclique et nous en avons vu la pertinence anthropologique pour penser notre destinée humaine dans ce monde. Je remercie de tout cœur Paul pour cette envergure dans la lecture de l'encyclique. Je suppose que comme chaque fois cela peut poser des questions, suggérer des prolongements. Je vous invite à les écrire sur des papiers qu'on va vous distribuer maintenant pour qu'on puisse dans la demi-heure qui vient en parler encore. Merci beaucoup. Une question qui est exposée de manière assez longue et belle, mais qui se termine comme ceci, je vais repartir de là. Ne formons-nous qu'un avec la création? Donc, les éléments de la création, sommes-nous une expression de la vie, de l'être avec un grand E, etc. Pour une part, oui, si on veut. Je rappelais tu es poussière et tu retourneras en poussière, l'homme est tiré de la terre, mais en même temps, il y a une distance entre nous et la création. J'aime bien quand même ce mot de Pascal qu'on a souvent cité, l'homme est un roseau, mais un roseau qui pense. Il y a une différence. C'est là que moi je ne peux pas être d'accord avec ceux qui dénoncent le spécisme, qui dénoncent le fait qu'on considère l'homme comme une espèce particulière, qui est quand même, qui n'est pas simplement, c'est pas la même chose que les grands singes, en tout cas, moi je le crois. Et il y a sur la RTBF quelqu'un qui par ailleurs connaît bien ce monde-là des animaux, tout ça, mais le dimanche matin,
elle parle un peu, et elle a cette tendance-là un peu, et moi j'aimerais bien, si je la rencontrais, pardon, je lui demanderais, mais un dimanche vous voudriez laisser parler un chat, quoi, parce que elle s'extasie souvent sur les chats, hein, mais non, c'est pas un grand tout. Il y a de la différence là-dedans. Et ça fait partie de l'anthropologie chrétienne. Hein, l'altérité, la différence, la rencontre de la différence de Dieu, du monde. Nous faisons partie du monde, mais en même temps, nous ne sommes pas simplement un élément du monde. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que l'homme il a tendance à dominer le monde. Il y a quelque chose de juste là-dedans. Et il y a un moment où ça dérape quand on considère le monde simplement comme un objet qu'on peut manipuler. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas la vision chrétienne et biblique des choses, simplement un élément du grand tout. Enfin, quand j'ai dit simplement, il y a des visions qui vont plus dans ce sens-là, mais c'est pas la vision biblique. Et cette reconnaissance de l'altérité des relations, c'est tout à fait capital, je crois. Je me souviens à cet égard d'un samedi matin au CUNIC, centre universitaire à Charleroi. On avait un colloque avec toutes sortes de personnes sur les fondements de l'éthique. Et quelqu'un m'avait dit, enfin qui était précisément dans cette optique que nous n'étions pas autre chose que de grands animaux. Il m'avait dit, mais quand il y a un vol de canards sauvages, et Dieu sait si j'aime les canards, le premier se sacrifie pour les autres, et c'est inscrit dans ses gènes, et puis c'est tout, l'éthique, c'est pas autre chose que ça. Moi, j'avais cru bon de répondre simplement ce que tu viens de dire. Enfin, à ma connaissance, les canards sauvages ne se réunissent pas un samedi matin à Charleroi pour en parler, et ça, c'est quand même une différence qui est fondatrice. Alors, il y a toute une série, je dirais, de questions intermédiaires sur la capacité qu'on pourrait encore avoir à freiner les progrès de la technoscience et à donc ralentir un peu ce paradigme technoscientifique. Est-ce que c'est encore possible? Je ne reprends pas, je ne relis pas toutes les questions, mais il y en a plusieurs qui vont dans le même sens, qui est ce sens-là. Bon, je n'ai pas de réponse simple à cela. J'ai envie, à la manière du pape, moi je sens assez fort, rien n'est jamais complètement perdu dans l'aventure humaine. Ça, c'est une conviction profonde et je pense que c'est le cas pour le pape aussi. C'est lié à ma foi, et même la foi de Pâques, puisqu'on se prépare à Pâques. Il y a une victoire de la vie et de l'amour à travers tout et nous sommes capables d'y prendre notre part. Ça, je le crois foncièrement. Maintenant, ça n'empêche pas que les défis soient immenses. Et quand on pose la question en termes de limiter les progrès de la technique et de la science, c'est une question redoutable parce que est-ce que ça a du sens en soi? Les religions ont parfois eu tendance à ça, dire là on ne peut pas disséquer les cadavres, par exemple, hein. On ne peut pas toucher à ceci ou ça. D'abord, c'est inefficace parce que chaque fois on a quand même transgressé. Et ça s'est avéré quand même plutôt pas négatif en principe de transgresser. Et donc, je ne sens pas les choses comme ça. Je vois plutôt de réarticuler cela dans un ensemble plus vaste où tout ne peut pas être commandé par la perspective du développement technique et scientifique. Ça ne peut pas tout commander. Ça doit s'articuler, mais même, bien sûr, à la philosophie, peut-être à la théologie, si on veut bien encore nous laisser la parole, etc., mais aussi à l'art, à la poésie, etc. Ça doit s'articuler dans un ensemble plus vaste, et à l'éthique, évidemment, également. Et évidemment, les défis sont de plus en plus grands au fur et à mesure du développement scientifique. Ce que j'entendais ce matin en roulant en voiture, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Ça me laisse toujours un peu perplexe, mais il y a des choses immenses qui sont en train de se préparer. Alors certains parlent d'un transhumanisme. Il y aura une autre espèce au-dessus de l'homme qui... Ça me laisse... il y en a qui sont obsédés par ça. Je suis assez perplexe là-dessus et en même temps je ne connais pas très bien. Mais
je crois que la question est plus de se réapproprier, de réarticuler, notamment, et celui que j'entendais ce matin et qui avait l'air de bien connaître ça et qui parlait par exemple d'exemples, j'allais dire plus anecdotiques, mais c'est déjà quand même pas mal, les voitures autonomes par exemple. Moi j'étais en train de conduire là-bas, mais je n'ai pas lâché le volant parce que je ne faisais pas une confiance encore absolue à ma voiture actuelle pour ça. Mais bon, c'est pas en soi négatif, mais lui-même disait il faut que politiquement on s'empare de ça. Et politiquement, ça veut dire ensemble dans le débat de société, on se redemande qu'est-ce qu'on veut en faire. Moi, je ne crois pas que c'est arrêter le développement technique, l'orienter évidemment. Hein. Il ne faut pas faire des recherches sur n'importe quoi. Il y a des recherches qui sont plus vitales pour l'avenir de l'humanité que d'autres. Il y en a qui sont même plutôt néfastes pour l'avenir de l'humanité. Mais ça, c'est notre responsabilité d'humain. Évidemment, il y aura une question là-dessus, c'est pas moi tout seul qui peut, etc. Mais il y a une responsabilité collective, et ça, c'est le débat politique, hein, dans toute sa noblesse, hein, parce que la politique, c'est pas une petite chose. Alors, ça prend des petits côtés dans les campagnes électorales de nos voisins, c'est pas toujours extraordinaire. Enfin, il faut même pas aller chez les voisins, hein, mais en même temps, les enjeux, ils sont extrêmement importants. Et c'est quand même là que les choses se débattent, hein, entre citoyens et qu'on fait des choix. Et nous avons une part dans ces choix. Précisément, donc, poursuivons sur cette question. Il y a une question plus précise, je dirais. Peut-on lutter, et comment peut-on lutter concrètement contre le pouvoir de la finance, dont on vient de voir, enfin j'imagine, en France, qu'il est important. Et chez nous, on voit que quand même, quand des gens dans les intercommunales, ça c'est moi qui ajoute, hein, gèrent des questions qui concernent l'eau, l'électricité, etc., ça leur permet de gagner, j'ai été voir, pour être précis, 2 fois le salaire du président des États-Unis. 2 fois. 368 000 €, salaire d'un président des États-Unis. On est à entre 900 000 et 1 million pour un administrateur délégué qui gère de l'eau et de l'électricité dans nos communes. Donc on se demande quand même pourquoi il peut y avoir un tel attrait pour l'argent, finalement. Et ce pouvoir de l'argent, ce pouvoir de la finance est illimitable. L'attrait pour l'argent, ce n'est pas une affaire récente, hein. Évidemment, ça n'avait pas les mêmes dimensions. Dans l'Évangile, il y a une réalité qui est appelée idole ou Dieu, ou faux Dieu, c'est l'argent, et Jésus lui donne même un nom d'idole, Mammon. Hein. Donc c'est une vieille affaire des hommes. Hein. Et donc, je pense que jusqu'à la fin des temps, nous devrons nous battre avec ça. Hein. L'ampleur que ça a pris maintenant, moi je ne suis pas un connaisseur non plus de ça, c'est, bon, moi comme vous, j'imagine, je me sens assez dépassé par ça. En même temps, et sans dire que c'est la solution, je crois, mais là je ne me présente pas non plus comme exemple, mais il y a réellement des gens qui dans ce domaine-là ouvrent des alternatives qui ne sont pas carrément un autre monde de la finance mondiale, hein. Ça c'est d'une ampleur immense, mais il y a quand même des types de banques qui n'ont pas les mêmes façons de fonctionner que d'autres, hein, qui ont davantage un but social. Il y a des manières différentes d'investir. Il y a toute cette recherche, mais moi j'ai une part là-dedans, mais complètement minime, d'une nouvelle banque. Là, c'est Newbay, c'est ça, je ne sais plus très bien. Je reçois les mails de ça régulièrement, mais ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Mais je pense, même par exemple, le pape qui a quand même un statut de chef d'État, où il y a un budget, où ça n'a pas toujours été exempt de compromission avec de la finance pas très propre, il s'est attaqué à ça. Donc ça c'est pas complètement intouchable, même si c'est immense. Hein. Alors j'imagine, enfin je ne sais pas qui vous êtes, mais j'imagine qu'il n'y a personne ici qui a le moyen, la manette ou je ne sais pas quoi, pour changer le poids de la finance et le sens de la finance dans le monde. Et il y a des questions énormes parce que finalement l'économie
est menée par la finance, par de la spéculation financière, beaucoup plus aujourd'hui que par la production de biens, ce qui est une inversion des choses extrêmement grave. Évidemment, nous n'avons pas à notre disposition les leviers comme ça pour ça, mais de là à dire, je crois quand même que la prise de conscience de ces problèmes-là, c'est déjà pas rien, ça ne va pas tout changer, mais alors il y a aussi quand même des essais. Je ne comprends pas tout à fait bien ces affaires-là, mais quand même, notamment à travers le film Demain, j'avais vu ça, j'en ai parlé avec des économistes, mais je n'ai pas tout compris. Il y a actuellement des essais, par exemple, de monnaie locale, mais qui ne nient pas qu'on a besoin aussi de monnaie plus vaste, hein, mais qui poussent, par exemple, c'est quand même des choses qui ne sont pas sans importance, pas le repli protectionniste à la Trump, mais qui disent quand même il y a des types de produits pour la vie quotidienne qu'il ne faut pas aller chercher à l'autre bout du monde, et ces monnaies locales amènent à ce qu'on achète chez les commerçants d'Anguin qui fonctionnent avec la monnaie locale. Il y a ça à Mons, mais il paraît que ça ne démarre pas très bien, mais il y a des endroits où ça marche. Il y a des essais qui ne transforment pas le monde par un coup de baguette magique. Nous ne sommes plus dans un monde comme ça, hein. Le monde il est globalisé, mais il y a quand même, je crois, des actes qui manifestent une protestation, un désir que ça aille autrement, et qui sont quand même de véritables actes qui ont du sens, au moins qui donnent du sens, qui ouvrent des espaces et qui posent des questions, quoi. On va créer une nouvelle monnaie anguien, le teach. Le teach, une nouvelle monnaie anguiennoise. Il faudra voir comment on appelle après les centimes et tout ça. Oui, c'est plus difficile. Alors, une autre question qui est un peu complémentaire, c'est la question démographique, la question de l'explosion démographique. Que nous dit la Bible à ce sujet? Elle dit, nous agissons comme si les éléments de notre monde n'avaient aucune limite, mais que pensez-vous de l'explosion démographique? Oui, le pape François en parle, hein, et sa position sur cette question-là, c'est toujours d'interpeller plutôt le modèle de développement que de dire qu'il faudrait diminuer la démographie pour faire face aux problèmes actuels. Il dit que la Terre est capable de nourrir davantage d'humains, c'est sa position, tout en n'utilisant pas le multipliez-vous de la Genèse dans un sens irresponsable non plus, hein. Il a dit un jour, dans ce genre d'interview qu'il donne comme ça dans les avions, ça avait choqué d'ailleurs surtout de bons catholiques français, il a dit le catholique n'est pas obligé de se multiplier comme les lapins. Mais c'est quand même par rapport à un certain discours nataliste parfois de certains de ses prédécesseurs, il y a une distance, c'est pas irresponsable non plus, mais en même temps, c'est peut-être pas la première voie de dire continuons à consommer n'importe comment, mais soyons moins nombreux, quoi. Il y a là une logique qui n'est peut-être pas la meilleure logique. Maintenant, moi, je suis pas du tout démographe, donc je peux pas dire, mais il semble que la Terre, elle a encore pas mal de ressources si, plutôt que de les exploiter n'importe comment, on gère ça autrement. Et c'est vrai qu'un mode de vie comme nous avons, ne fût-ce que dans l'utilisation de l'eau, nous envoyons 10 litres dans les toilettes X fois par jour, 10 litres d'eau potable, hein, ben ça on peut pas étendre ça à je ne sais pas combien de milliards on est maintenant. C'est 7-8 maintenant, c'est quelque chose comme ça. Nous arrivons au terme. Il y a deux questions qui restent, mais une question et puis un mot conclusif. La question très concrète, c'est existe-t-il un résumé de l'encyclique? Et si oui, sous quelle forme? Mais vous savez, je ne sais pas qui a posé cette question, il vaut mieux lire les textes eux-mêmes. Ça, c'est un conseil en général, un conseil de vieux prof. Il vaut mieux, quand on a affaire à des textes importants, les lire eux-mêmes, même si ça prend un peu de temps, plutôt que de lire des introductions aux textes ou des résumés des textes ou des je ne sais pas quoi.
Voilà, c'est toujours mieux. Si vous voulez lire un philosophe, plutôt que de lire une introduction à Pascal, lisez les pensées de Pascal. C'est beaucoup plus facile, généralement. Si vous voulez lire une introduction à Descartes, lisez Descartes. Si vous voulez lire l'encyclique du pape François, plutôt que de lire une introduction à l'encyclique, lisez l'encyclique. D'ailleurs, si vous achetez l'encyclique, passez l'introduction, qui n'est pas de lui, et lisez le texte. C'est beaucoup mieux, c'est toujours plus facile. Généralement, les grands textes sont faciles à lire, sont commodes à lire. Enfin, facile, c'est pas non plus Agatha Christie ni Astérix, hein, mais c'est pas non plus insurmontable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, ça, tout à fait. Voilà. Alors, la dernière chose, ce n'est pas une question, c'est une recommandation qui est écrite. Silence, méditation, prière, laissons à Dieu de nous inspirer, le soin de nous inspirer, laissons à Dieu de nous inspirer et obéissons. Alors oui, bien sûr, c'est le problème, c'est le propos du carême. Hein. Donc silence, méditation, prière, obéir à Dieu très certainement. Avant ça, je vous invite quand même à boire un coup. Je dis simplement, j'avais pensé terminer comme ça, mais je voyais que ça s'allongeait. Je ne vais pas le reprendre maintenant, mais le pape termine par 2 prières. Une prière qui propose à tous les croyants, toutes les religions, et une prière qui est plus proprement chrétienne. Et j'avais pensé en prendre une des 2, mais je voyais que le temps s'allongeait. Mais ou bien, oui, allez, je vais lire celle-là, et voilà, et comme ça. Et je prends celle, dont prière pour notre terre, qui est ouverte à tous les croyants. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Merci encore beaucoup, Paul, pour cet exposé, pour la réponse aux questions. Ton texte sera disponible pour ceux qui le veulent, hein, éventuellement par... bon, j'ai dit de ne pas lire les introductions, ben, lisez celle-là, c'est très bien.